Psaume 108, verset 8. Dieu a dit dans la sainteté, je triompherai. Dans la sainteté, je triompherai. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de la vie. À celui qui vaincra, il héritera ces choses. À celui qui vaincra, ceux qui vont rentrer dans le royaume des cieux, ce sont les vainqueurs. Et leur victoire se trouve dans la sanctification. Car David disait, c'est de la sanctification que j'ai triompherai. Beaucoup ont été vaincus. Ils ne peuvent pas rentrer au ciel. Mais il n'est pas votre taille. La trompette n'est pas consolée. Tu peux vraiment rentrer dans cette logique. Élie était un homme de la même nature que nous. Tu comprends? Il a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il vivait dans la sainteté. Parce qu'il s'y consacrait. Parce qu'il priait. Parce qu'il jeûnait. Parce qu'il marchait selon Dieu. Il ne marchait pas selon la vanité de son cœur. Écoute-moi très bien. Dieu t'aime. Il ne veut pas que ton âme périsse en enfer. La foi que tu as, qu'est-ce que la produit d'extraordinaire dans ta vie? Tu vas me dire, oh, il a opéré un miracle, il m'a guéri, il a pourvu à tes besoins, tes besoins, tes besoins. Et alors, quand tu meurs, il a pourvu aussi à ton salut. Point d'interrogation. Et alors, si la trompette sonne maintenant, ta foi l'a produit que tu seras levé. Comme ces pasteurs qui s'étaient rassemblés, on dit, parmi nous, sur les 500 pasteurs, qui n'a pas trompé sa femme? Silence des cimetières. Il y a eu 3 seulement. Tu as trouvé ça. Et les autres. Et alors? Et alors? Cette foi n'a pas pu produire en toi la crainte de Dieu, la repentance, la sainteté, la nouvelle naissance. Tu es perdu pour toujours. Tu es perdu pour toujours. J'ai dit, tu es perdu pour toujours pendant qu'il est temps. Là-bas, il n'y a pas à faire de dire, c'est ma femme, c'est mon mari, ce sont mes enfants, c'est mon chéri coco. Il n'y a pas ça là-bas. Ah oui, il n'y a pas chéri coco là-bas. Il n'y a pas foyer là-bas. Il n'y a pas messieurs là-bas. Il n'y a pas madame là-bas. Il n'y a pas ses bons enfants là-bas. La Bible dit, on sera comme des anges. On est marié, il n'y a pas quelqu'un là-bas. Souvenez-vous de cette parole que Jésus a dit. Il dit, les pharisiens sont venus. On a notre frère. Il a marié sa femme. Elle est décédée. Et comme nous avons notre coutume, son frère qui le suivait l'a marié. Il est décédé. Décidément, cette femme-là, on ne va pas la marier. Deuxième, elle est décédée. Troisième est décédée. Quatrième, cinquième, sixième, 7 personnes l'ont marié. Ils sont décédés. Et elle aussi, elle est décédée maintenant. Toi, tu dis qu'il y aura la résurrection des morts. Toi, Jésus, tu enseignes si bien. Quand on va se retrouver au ciel, le cœur de ces 7 personnes va la marier. Dis-nous. Les scribes pharisiens, ils posaient aussi des questions pièges aussi. Hein? Dis-nous qui va la marier. Et puis vous ne comprenez pas les Saintes Écritures ni la puissance de Dieu. C'est ce que a répondu Jésus. À la résurrection des morts, et quand on sera au ciel, on vivra comme des anges. Les anges ne marient pas. Il n'y a pas de foyer. Il n'y a pas de mariage au ciel. Écoute, il n'y a pas ces messieurs là qui a fait ça. C'est pourquoi, et que là-bas, il y a mariage. Vive les mariés. Il n'y en a pas. Il n'y a pas fait de papa, maman là-bas. Non. Non et non. Chacun pour soi. Dieu le pousse. On acclame le Seigneur Jésus. C'est pourquoi le salut est personnel. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Nous allons partir de la terre one by one. Chacun pour soi. Donc, moi, on m'a déjà parlé. On dit à faire de régler les problèmes des gens. Régler les problèmes des gens, trompette à sonner, je ne suis pas parti. Et cette affaire où on m'a prévenu là. Attendez ou pardon. J'ai envie de dire que s'il y a un problème, il y a mes têtes bien regardées. Mais si mes têtes regardent aussi, c'est un péché. C'est quoi mon problème ici, il y a un dilemme quand même. Et il dit à Dieu, donne-moi donc de ne pas vraiment mal. Je ne sais pas qui est réellement le problème. Bon, on dit que je n'étais pas content de ce qu'ils ont fait. Ce mécontentement-là, Seigneur, ôte-le de ma vie au nom de Jésus. Ôte-le de ma vie. Si il finit de régler pour les gens, je dois être content.
t'enlever. Mais si désormais, si tu pries, soyez bénis, vous êtes bien, ça vient arriver. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Oui, et c'est correct parce qu'il a dit, réjouissez-vous à tout temps. Réjouissez-vous à tout moment. C'est une partie de la Bible. Oui. Soyez joyeux à tout moment. C'est de la volonté de Dieu à votre égard. Bénissez le Seigneur à tout moment. Réjouissez-vous. Pourquoi tu fais des regrets pour les gens qui ne sont pas contents? Où est la joie permanente? Ça aussi, ça te contente. C'est vrai. Cette révélation, elle est propre. Elle est correcte. Amen. Parce que toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. La définition du péché, c'est le fait de désobéir à la parole de Dieu. Une portion de cette écriture que tu désobéis, c'est un péché. C'est pourquoi Jésus a dit, quand le Fils de Dieu viendra, trouvera-t-il l'Église sans tache? Et soyez irrépréhensible lors de l'avènement du Fils de Dieu. Irréprochable. Irréprochable. Si on te reproche quelque chose, oublie le ciel. Ah, c'est pas moi qui le dis. Il a dit soyez irréprochable lors de l'avènement du Fils de Dieu. Et toi tu es irréprochable. Et puis tu dis tu espères le ciel. C'est un rêve. C'est un rêve qui espère le ciel. Il faut revenir dans la réalité. Même si le rêve est permis, moi je te fais de la réalité. Amen. Nous devons être irrépréhensibles comme le dit la Bible. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va voir l'habitation des chrétiens par un démon. On avait vu ça la dernière fois. La suite. Amen. Un bref rappel. De nos jours, lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur Jésus, peu de gens se préoccupent de le délivrer de tout démon qu'il pourrait avoir. Regardez. Il est simplement conduit dans une prière de repentance et d'engagement à suivre Jésus-Christ. Que devient tout démon qui peut être dans la personne avant cette date et qui sont dans sa vie? On ne s'occupe pas d'eux, on ne les chasse pas. Ils ne passent pas par une table de délivrance. Et il est devenu chrétien, on le conduit à la prière de repentance et d'acceptation de Jésus, c'est fini. C'est fini. Hein? Et les démons qu'il a amassés dans le monde païen, là, qui étaient dans son corps, là, on ne fait rien de eux. Hein? Et les gens sont remplis de démons qui sont dans les églises. Il y a une catégorie de personnes, ils ont rétrogradé, ils sont revenus, ils ont rétrogradé, ils sont revenus. Et chaque fois qu'ils rétrogradaient, ils amassaient les démons. Ils viennent vers ça à l'église. Ils vont dire, oh, que Dieu soit nous, le frère est revenu en Seigneur. La sœur est aussi contente de ça, sans prier pour sa délivrance. Or, vous le savez, quand quelqu'un rétrograde, il va dans le péché. Et tout péché ouvre des portes aux démons. Les démons sont rentrés dans son corps. Est-ce qu'il est passé par la délivrance? On s'est content de dire, hey, Dieu merci, le frère, ou la soeur, elle est revenue dans le Seigneur. Hey, gloire à Dieu, c'est fini. Qu'est-ce qu'on en fait des démons qui l'ont amassé pendant sa rétrogradation? Les démons qui l'avaient amassé là, on fait quoi d'eux? Ils sont dans son corps, on vit avec lui, on ne se préoccupe pas de eux, on les caresse, on les pommade. Mimi jolie, pas pour, ne sortez pas de son corps. Hein, c'est ça, non? Hein? Vous êtes bien là-bas, restez là, et puis on les caresse. Mimi jolie, démon, restez, ne battez pas, on ne vous chasse pas. Et l'église est pleine de ce genre de personnes. C'est une erreur grave. Je le dis haut et fort. Quand on vient dans le Seigneur, ou quand est-ce qu'on a rétrogradé, nous on revient dans le Seigneur, on doit passer par un programme de délivrance. La personne doit désirer, ça veut dire moi, qui était dans le monde, ici, qui était dans le service, qui était dans le monde là. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. C'était pas agréable à Dieu. Il sait qu'il a la j'ai pris des démons. Et parce qu'il veut ma délivrance. Moi, j'ai pu comprendre. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans mon affaire. Quand les amis m'ont dit, j'étais dans le service, j'étais dans le monde, j'ai fait des choses bizarres. Je suis mal conduit. Sans doute, j'ai amassé les démons. On prie encore pour moi. Pour que ma vie revienne normale. Sinon, le petit là même temps m'a apporté d'autres visions. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Ces démons continuent à rester dans la personne, bien que le Saint-Esprit ait pris résidence dans l'esprit humain de cette personne. Et lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est enfant de Dieu, mais les démons sont dans sa vie. Donc ne soyez pas étonnés que les chrétiens soient remplis de démons. Ou bien ils ont 1 ou 2 ou 3 démons qui sont dans les corps. Amen. Donc, considérez le problème d'une autre manière. Si une personne ayant un démon de cécité se répand et croit au Seigneur Jésus, sa cécité sera-t-elle automatiquement guérie? Non. Une cécité qui est le résultat de la présence d'un démon restera jusqu'à ce que les démons aient été chassés. Alors, la cécité disparaîtra immédiatement. Il est possible de se poser la question suivante. Comment le Saint-Esprit peut-il demeurer dans une personne qui a un démon de cécité? La réponse est que la cécité causée par un démon n'empêche pas le Saint-Esprit de venir dans cette personne. Et vous devez savoir les choses. Depuis Adam et Ève, le péché d'Adam et Ève, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus-Christ viendra, je vous donne une information. Le Saint-Esprit ne vient pas dans un corps pur. C'est ce Jésus-Christ qui a eu un corps pur à 100%. Le Saint-Esprit a toujours habité dans un corps pécheur, de pécheurs. C'est tout. Il rentre dans un corps de pécheurs ou de pécheresses pour amener ce corps-là par la vie qu'il lui propose, la conduite qu'il lui propose à se défaire de la mauvaise vie et à devenir pur. Voilà comment tu as dû fonctionner. Tu ne vas pas trouver quelqu'un, le Saint-Esprit rentre dans son corps, il est à 100% pur. Il n'y a pas de corps à 100% pur depuis le péché d'Adam et Ève. Sauf le corps de Jésus-Christ. Parce que tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Et nul n'est parfait, déclare la Bible. Tu comprends maintenant? Donc le Saint-Esprit est toujours venu depuis l'avènement de la Pentecôte dans des corps impurs, commençant par les apôtres. Les apôtres eux-mêmes le disent, ils le confessent dans 1 Jean 1, verset 8 à 10. C'est l'apôtre Jean qui confesse, c'est celui qui est l'auteur du livre de Jean. Il dit, si nous disons de nous les pareils de qui? Hein? Il ne parle pas de nous, hein? Est-ce que nous on vivait à ce temps-là? Hein? Il parlait de eux les apôtres qui vivaient, qui ont marché avec Jésus. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, 1 Jean 1, verset 8 à 9, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Voilà ce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean 1, verset 8 à 9. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et bon pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans le verset 10, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Nous disons que Dieu est menteur. Et c'est un blasphème de dire que je n'ai pas de péché et je ne commets pas de péché. Parce que tu dis Dieu est menteur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa vérité n'est point en nous. C'est grave. Tout homme est pécheur. C'est ce que voulait dire l'apôtre Jean. Mais est-ce que le Saint-Esprit n'était pas en eux? Hein? Aujourd'hui, je n'encourage pas le péché. Je hais le péché sous toutes ses formes. Franchement. Mais je vais dire par là que nous qui sommes dans le débrouillement de la sainteté, on voit tellement de mauvais œils, nos bien-aimés en face, qui ne sont pas dans le débrouillement, qu'on dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est grave. Hein? Pendant ce temps, on se confesse. On confesse notre péché aussi. Écoutez, donne-moi le plus grand des péchés. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est tout, qui est impardonnable. C'est le plus grand des péchés. Tous les autres péchés amènent en enfer. Mais on peut s'arranger à Dieu, qu'on se répand d'elle, on ne va pas en enfer. Mais celui qui est grave, là, quand tu blasphèmes, tu as demandé pardon, tu n'as pas demandé pardon. Ton ticket VIP pour l'enfer est clair. Tu comprends maintenant? Donc, quand tu te confesses en âme et conscience que tu es pécheur et que tu demandes pardon aussi à Dieu, là, avant de parler des autres, là, il faut bien tourner ta langue. Sinon, on va faire comme Jésus-Christ. Tu lances seulement la pierre aux autres. Tu lances seulement la pierre aux autres. On dit bon. Que celui qui n'a jamais péché, que celui qui n'a jamais péché,
Lancez la prière là.